Bonjour Jérôme Lemonnier, Bonjour Gabriella. vous êtes compositeur de films, notamment de musique de film, pardon, notamment de la musique de Cessez-le-feu d'Emmanuel Courcol qui est présentée au FIFA. Et pourquoi vous avez voulu venir animer cette masterclass? Parce que déjà la formule est intéressante en soi, parce que c'est une expérience autant pour les stagiaires, enfin ceux qui participent, que pour celui qui l'anime. Voilà, c'est un peu une performance aussi en même temps qu'un vrai travail créatif. Et du coup, c'est aussi enrichissant pour les uns que pour les autres. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous cherchez à transmettre en particulier? Certainement, ouais, certainement. Transmettre en tout cas. Qui est important pour vous? Transmettre ou proposer. Parce qu'en matière de musique de film, c'est quand même, ce sont des métiers qui sont très artisanaux, donc on ne peut pas vraiment dégager de règles ou très peu de règles collectives, si ce n'est de toute façon de naviguer dans des contraintes propres au cinéma. Et donc moi, un peu mon rôle en fait, c'est de proposer des angles de vue qui ne sont pas forcément les mêmes que d'autres, et mais qui peuvent aider à construire la personnalité musicale de futurs compositeurs de musique de film, enfin futurs et déjà présente pour certains. D'accord. Et alors vous, comment est-ce que vous avez appris à composer? D'abord, est-ce qu'on apprend à composer? Je me pose encore la question. Moi, j'ai toujours eu un peu le goût, en plus de mes études donc techniques, de m'ancrer aussi sur les musiques qui m'entouraient quand j'avais entre 8 et 20 ans, et même après. Donc du coup, ça nourrissait aussi, c'était complémentaire au travail plus scolaire. D'accord. Moi j'aime beaucoup la pop et le rock d'un côté, et la musique entre guillemets classique de l'autre. Comme musique classique, c'est large, hein, parce que quand même on peut commencer en 1200, en 1300, on est déjà dans la... Voilà, et du coup on n'a que l'embarras du choix. Donc chez les compositeurs classiques, en fait, quelle que soit l'époque, il y a des musiques qui méritent d'être écoutées. Ouais. Voilà, parce que les gens n'ont pas tant changé que ça, les émotions sont les mêmes, qu'on soit en 1500, en 1800, en 2017. La peur reste la peur, l'amour reste l'amour, et c'est exprimé de façon différente, mais les émotions restent les mêmes. Donc finalement, dans toutes les musiques, il y a toujours ce désir de transmettre des émotions. Donc voilà, en fait, il faut mieux prendre les choses comme ça, en ce qui me concerne, ouais, plutôt que de se focaliser sur... toute une palette. Parce que aussi, vous, dans votre parcours, avant d'arriver à la composition de cinéma, vous avez fait du théâtre, c'est ça? Alors la musique de théâtre, oui, de la musique de théâtre. Oui. Ouais, en fait, après mes études vraiment scolaires, le conservatoire, les classes bien scolaires, j'ai effacé le tableau en quelque sorte, et j'ai fait du rock dans un groupe. Et on a fait de la scène, on a fait des disques, et ça marchait plutôt pas mal. Après, j'ai fait de la musique pour l'image, mais pour la télévision. Et puis après, pour la chanson, beaucoup. Des arrangements, des réalisations, des compositions de chansons. Et puis aussi du théâtre, donc pour des pièces de théâtre, du répertoire notamment. Voilà, pour le multimédia aussi. Enfin voilà, donc c'était assez riche. Et en fait, le cinéma est venu dans ma vie relativement tardivement, puisque c'était en 2006. D'accord. Ouais. Et donc le passage au cinéma, ça a été avec Denis Dercourt, c'est ça? Exactement. La tourneuse de page. Exactement, avec la tourneuse de page. Voilà, on s'est rencontrés au bon moment avec Denis Dercourt. Lui parce que
il préparait justement cette tourneuse de page et puis c'était l'occasion pour lui de travailler avec un compositeur de musique originale, ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Et puis moi, c'était mon premier film. Donc on était un peu anxieux et en même temps enthousiaste de tenter l'expérience et qui s'est révélé super puisqu'on a fait 6 films après à la suite. Donc c'est par ce film que les choses ont commencé. Ouais. Et c'est comment alors de composer pour un réalisateur qui est lui-même musicien? Ah, c'est comment? En fait, c'est bien, mais est-ce que c'est tout le temps bien? C'est pas sûr. C'est pas sûr. En tout cas, dans le cas de Denis, c'est super. Ouais, c'est super parce que non pas parce qu'il est musicien, parce que le fait d'être musicien, ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout, en prenant le côté positif, ça veut dire qu'on est sensible à la musique certainement et que on a une approche. Certainement, on doit considérer la musique comme un élément important dans la création d'un film. Et j'aime autant travailler avec des réalisateurs qui ne sont pas du tout techniciens de la musique, parce que ça ne les empêche pas d'avoir une sensibilité, qu'ils exprimeront certainement différemment de celle d'un musicien, mais qu'ils exprimeront aussi. Et donc je crois que le travail d'un compositeur de musique de film, c'est aussi de capter ces sensibilités, ces visions de réalisateur, et de les transcrire ensuite en les passant par sa propre sensibilité en musique. Moi, ce que je cherche à faire, c'est de faire parler le réalisateur, par exemple. Mais même de façon totalement elliptique de son film. Parce que même dans les détails, même dans sa façon de ne pas parler de son film peut-être, il me semble que je peux comprendre des choses. Il y a autre chose qui est particulier quand même dans les films que vous faites avec Denis Dercourt, c'est que souvent les personnages jouent eux-mêmes de la musique. Oui, c'est vrai, oui. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler de... Oui, c'est... Enfin, les acteurs, du coup... Oui, les acteurs ont des rôles, de musiciens très souvent. Ouais. Et non seulement de rôles de musiciens, mais en plus, on les voit jouer, ils jouent. Alors en fait, ça a plein d'avantages pour tout le monde. Pour les acteurs, parce que ça les engage dans le film très tôt, bien avant le tournage, puisqu'il faut qu'ils se mettent à travailler des pièces de musique le plus souvent originales. Je dis le plus souvent parce que ce n'est pas absolument tout le temps le cas, mais la plupart du temps, des mois à l'avance. C'est intéressant, alors du coup pour le compositeur, puisqu'il s'engage lui-même aussi dans le film des mois à l'avance, et ça lui fournit un matériau initial dont il ne sait pas bien ce qu'il va faire encore, mais il existe, et du coup il y a de fortes chances pour qu'il puisse peut-être en tirer des fruits. Ouais. Est-ce qu'il y a une expérience particulière, une composition qui vous a marqué dans un de ces films? Oui, sûrement. D'abord, en fait, ces films, je les aime tous pour des raisons singulières. Je ne sais même pas si c'est un problème de qualité de film, bien que il a énormément de talent. Mais parce que voilà, c'est aussi une histoire humaine, c'est des choses, des situations que je retrouve, comme je disais. Et donc on se suit un peu comme c'est un parcours. C'est un parcours. Donc il y a une notion de fidélité, de progrès, d'enrichissement, de choses comme ça. Un bon souvenir. Alors oui, le bon souvenir, certainement le premier film. Et aussi peut-être le premier film, oui, et puis aussi un film qui s'appelle La chair de ma chair, qui est un film que très peu d'entre nous ont vu, parce que très peu de salles l'ont distribué, l'ont projeté. Mais en fait, curieusement, il y avait en même temps une économie de films quasiment nulle, et associée à cette pauvreté, une grande richesse et en fait une extrême liberté. Et du coup, c'est intéressant de voir
que lorsque il y a une loi de proportionnalité entre l'engagement financier, l'industrie du film et la liberté qu'elle génère et qui souvent est un peu inversement proportionnelle. Et donc dans La chair de ma chair, on était à une économie quasiment zéro pour un long métrage. Donc économie zéro, ça veut dire qu'il avait tout tourné tout seul, il avait tout monté tout seul, il a tout fait tout seul, mis à part les comédiennes ou les comédiens qui ont participé, mais qui l'ont fait vraiment gracieusement, quoi. Et moi aussi, bien sûr. Et en même temps, l'impact que ça a eu, du coup, comme s'il y avait une sincérité qu'on n'atteignait pas forcément dans des films à plus grand budget, mais avec une marge de manœuvre plus restreinte. Et du coup, alors, plus Denis Dercourt, mais ce film, Cessez le feu. Oui. Comment ça s'est passé? Alors, Cessez le feu, eh bien, c'est une rencontre, une très belle rencontre avec une équipe. Avec un réalisateur, Emmanuel Courcol, mais aussi avec un producteur, avec une équipe de production, et tous engagés dans un film, quoi, et vraiment conscients d'avoir, désireux de porter le film le plus loin possible et de faire le meilleur. Super. Je pense qu'on a fait un bon tour. Un petit panorama. Ouais, sympa. Super. Merci beaucoup plaisir d'être venu. Avec plaisir, Gabriella.